demande 67. au meilleur prix. Bonjour. Qui là, c'est encore ça? Non, mais enfin, c'est fait pour ça. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, enchantée. Bonjour, comment allez-vous? Vous êtes Ça bien va, belle? merci. Bonjour, C'est monsieur. dommage, madame. Oh là là, attends, je mets les mains sur la voiture. Vous allez bien? Alors ça, elle est extraordinaire, cette voiture. Et qu'est-ce que c'est comme marque? C'est une Ford Thunderbird de 1960. Donc. Ah, ça y est. On va venir faire un tour? Mais bien sûr. Oui, Avec on y plaisir. va? Avec plaisir. Bon. Hein? Ah, je monte à Attendez, l'arrière. non, vous montez Montez devant. devant. Ah bah non, vous allez venir avec Non, moi. non, Attention, moi, je et elle va l'habitude. monter derrière. Je vais monter derrière. Bah non. Vous faites attention. Allez-y. Attention à ça. Voilà. Bien, attention. Hop. Mais avant de se lancer à l'assaut du bitume, il reste un détail à régler. Ah, une fois, j'ai un peu de travail, moi aussi. Oh, le bruit, merci. Le Francis qui vient porter le chat. On va peut-être le tenir un petit peu. Oui, il faudra faire attention. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Oh là là. C'est superbe, hein, ça. Hein. Et vous l'avez fait estimer? Disons, on va en profiter pour la faire estimer par Ah oui, par exemple. l'expert. Bah oui. Voilà. Et vous avez une petite idée déjà ou... Plus de 20 000 normalement. Et ça a toujours la même cote, ce genre de voiture? Oh là là, les accélérations. Oh, 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 oh. Et là, sous le capot quand même, hein. Hein, ça se sent, hein. 300 chevaux sous le capot. De quoi donner envie à Charlotte de prendre le volant, sous l'œil inquiet de son copilote. Attention pour l'arrêter aussi, hein. Parce que ça fait 2 tonnes et ça peut tirer un peu. À la direction, c'est assisté. C'est plus assisté qu'une 2 chevaux. Maintenant, n'oubliez pas que c'est large. Je vais prendre large, hein. Voilà. Voilà, formidable. Formidable. Voilà, et maintenant, on part un peu en biais par l'avant. Attention pour l'écraser quand même. Super. Ah bah Vous mettez merci. sur le. Eh ben Charlotte, quelle arrivée en fanfare. C'est tout. Voilà, Oh la c'est bon. vache. C'est bon? Et je vais là, Et par l'avant. sur la gauche. Voilà. Wow, Merci de votre confiance en tout cas, c'est sympa, hein. c'est une arrivée en fanfare. Et en cow-boy. Et à quelle vitesse? Et voilà, mais je crois que je vais profiter de cette promenade pour vous faire estimer ma voiture, si c'est possible, ma foi. Ah ben écoutez, on va la regarder parce que vraiment vous nous avez la voiture d'une époque bénie où on ne connaissait pas la crise. Voilà, c'était les voitures plaisir. Voilà, donc ça c'est vraiment l'image type des années 60. Donc la T-Bird, c'est une voiture qui était en fait la réplique de la Corvette. Et la grande différence, c'est que la Corvette était en plastique. Ah bon? Oui, oui, Et les la- premiers plastiques. Et la T-Bird est arrivée avec une coque acier comme celle-ci. La Thunderbird est le symbole de l'Amérique de l'après-guerre. Dès la sortie du premier modèle en 1955, elle séduit les stars grâce à son luxe et à sa démesure. Frank Sinatra, Marilyn Monroe ou encore Elvis Presley s'affichent au volant de ce bolide. Pourquoi la T-Bird? Eh bien parce que c'est un oiseau de feu, du reste le logo à l'avant, c'est un oiseau indien, voilà. Mais c'était censé quoi, être un aigle? Dans la mythologie, on l'appelait l'oiseau tonnerre, et cette calandre-là, c'est une calandre de poisson, regardez, elle est extraordinaire. Moi, elle me fait penser cette voiture à un requin, à la gueule ouverte d'un requin. Ouais, Bah oui, tout à fait. vrai. Et puis surtout, c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est cet aileron qui commence là pour aller jusqu'à la fin, vous voyez, qui donne à l'arrière de cette voiture une allure qu'aucune autre n'a. C'est pas magnifique ça? On a l'impression que ça va cracher du feu. Ah oui, Hein? On a l'impression que c'est un dragon. Comme un oiseau tonnerre. À l'origine, les T-Bird étaient des voitures de sport à 2 places. En 1958, Ford crée un modèle 4 places destiné à une clientèle familiale. Mais l'esprit sport demeure. Et pour s'en rendre compte, il suffit de soulever le capot. Dans un état. Putain, on dirait que tu l'as C'est astiqué. le vrai petit bijou, Éric Mercury, c'est le Il moteur brille. qui a l'acquisition de la T-Bird, puisqu'à l'époque, la Corvette n'avait que 6 cylindres, et ils ont voulu faire un gros moteur, mais ça c'est magnifique, hein, c'est énorme. Quoi. Et Ça, une origine, parce qu'on pourrait être si... complètement. Mais comment on peut être aussi propre et aussi beau? Ah, mais il faut compter sur le talent de monsieur pour se C'est vrai, il faut nettoyer son Dire, et voilà. l'entretenir comme il faut. Mais il est plus hein. propre qu'une voiture moderne. N'est-ce pas? C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Ah, ça fait plaisir de voir des voitures aussi bien entretenues et dans cet état-là. Hein. Super. Ah, Voilà. vous avez votre petite chiffon quand même, hein? Avec la main. Ah oui, moi vous n'osez pas me dire, mais en fait, Voilà.
Voilà, est-ce qu'on peut passer à une estimation ou est-ce qu'on... Alors c'est une voiture qui est en même temps très recherchée et en même temps, les américaines en France sont des voitures qui sont malheureusement boudées. Et ça c'est vraiment dommage parce que ce sont des voitures qui ont des difficultés à être garées vu la dimension. Il faut avoir de l'espace et puis être un petit peu en banlieue ou en province pour avoir des voitures comme ça. Ben, écoutez, moi dans l'état de cette voiture qui est vraiment une voiture magnifiquement restaurée, il y a toujours des petits détails à faire, mais enfin avec tout ce que vous avez fait dessus, moi c'est une voiture que j'estime autour de 25 000 €. Oui, quand même. Ah, vous êtes content, vous disiez 20 000, non? Oui. Voilà, en tout cas, bravo pour cette très belle auto. Et vraiment, je pense que vous allez faire des jaloux sur toutes les routes de France quand vous allez sortir décapoté. Bah, on est pas mal regardé. Bon, qu'est-ce que vous allez faire de cette voiture maintenant? Ma foi, si un acquéreur se présente, effectivement, je suis vendeur. Pour acheter autre chose. Pour acheter une autre voiture. Voilà, pour acheter une autre voiture. Et vous Américaine avez- sûrement d'ailleurs. Bon, je vous embrasse. Bah, moi, elle est un peu comme celle de mon frère. Et merci pour le petit tour. Merci. Merci à vous d'avoir fait confiance. Après, il y a Francis, je crois, parce qu'on l'a vu dans la présentation, on l'a vu. La reine Victoria aurait pu offrir à quelqu'un de son entourage ce jeu, donc cette histoire pourrait être vraie. Il est temps pour Marie-Charlotte de nous raconter l'histoire de ce téléphone. Un modèle conçu avant la Première Guerre mondiale. À l'époque, cet appareil était réservé à une élite. Et sa valeur est aujourd'hui encore bien plus élevée qu'on ne l'imagine. Oui. Bonjour Laurent. Bonjour Charlotte. Alors, qu'est-ce que vous m'avez apporté? Aujourd'hui, je vous ai apporté un téléphone que nous avons dans la famille depuis de nombreuses années. Mes grands-parents avaient ce téléphone, mes parents, maintenant, ils servent de déco un petit peu à la maison. Ah ben pardon, tu les connais. Oui, c'est Pierrot. C'est Pierrot qui vient de nous voir à la télé. Ah ouais? On lui avait pas dit, il ne savait pas. Demande-lui s'il a pu aller à l'Amérique.